Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur notre nouvelle chronique du magazine Cocoon. Aujourd'hui, Sandrine va nous expliquer ce qu'est la lithothérapie, à quoi cela sert et elle nous présentera quelques pierres et ses bénéfices, notamment pour le jardinage. Bonjour Sandrine. Bonjour à tous. Alors je t'écoute, à quoi sert la lithothérapie et d'ailleurs qu'est-ce que c'est ? Alors la lithothérapie, en fait, c'est l'utilisation des pierres, des minéraux, plus ou moins précieux, pour la santé physique, émotionnelle, spirituelle. Donc en fait, on a des ondes vibratoires que nous assimilons, que nous prenons au niveau énergétique et qui nous apaisent si par exemple on est stressé, avec l'améthyste, oui. ou qui nous redynamisent, ou qui nous permettent d'éviter de cogiter avec l'œil de tigre par exemple. Et donc ça a été utilisé depuis la nuit des temps, les minéraux, Hildegard de Bingen en parlait, Hippocrate en parlait. On est vraiment dans une médecine traditionnelle. D'accord. On l'utilise de quelle manière la pierre ? Déjà, est-ce qu'il y a une différence dans l'utilisation sur une pierre brute ou une pierre déjà travaillée ? Est-ce qu'elle a plus ou moins d'effets vibratoires, comme tu dis Alors, en fait, effectivement, nous, thérapeutes, on travaille plutôt avec des pierres brutes que des pierres polies ou semi-polies, semi-brutes, oui. Parce qu'on a plus d'effets. La pierre n'a pas été travaillée, moins travaillée, donc on a plus d'effets thérapeutiques. C'est vrai que lorsque vous achetez, c'est la même pierre, donc là on a 2 labradorites. Eh bien c'est plus pratique à mettre dans le soutien-gorge ou dans la poche et puis c'est plus agréable, c'est plus doux, mais on aura moins de puissance que la pierre brute. On peut les positionner comme on les a mises ici, elles vont rayonner et nous protéger ou nous calmer, comme on va le voir dans le jardinage, les mettre dans l'eau, arroser, se les mettre en cataplasme, la kit antidouleur, la coller avec un sparadrap sur la peau. Voilà, on a vraiment plein d'idées possibles. D'accord, très bien. Ça me fait penser, j'avais reçu récemment une huile dans laquelle avait macéré une pierre en particulier. Il peut y avoir un transfert des bienfaits dans l'huile, c'est ça ? Tout à fait. En fait, le trempage, la macération, comme au titre d'une plante, en tisane, en décoction, on va avoir la subtilité, l'essence de la pierre qui va être transportée dans l'eau, donc en général on utilise aussi la solarisation pour qu'on ait davantage de bénéfices, mais on peut faire tremper, on parlait de pierres, par exemple l'améthyste qui va être relaxante, on pourrait tremper l'améthyste toute la nuit, la solariser et puis la boire aussi pour être plus relax, pour mieux dormir avant de se coucher. Ok, très bien. Je crois savoir qu'il faut de temps en temps nettoyer ou recharger les minéraux, ou c'est vrai ou pas vrai en fait ? Alors oui, on a plusieurs techniques, c'est pour ça que je vous ai emmené aussi l'idée du livre de Bocchero. Vous avez des possibilités pour nettoyer les pierres. Alors moi je fais très simple, une pierre elle est dans la nature, donc ça ne sert à rien de faire 50 choses. Donc soit je la passe à l'eau comme les labradorites, elles aiment beaucoup l'eau, ou alors en fumigation. Ah oui, bêtement. Il y a des pierres qui n'aiment pas l'eau, donc on le fait en fumigation. D'accord. Et vous la mettez dehors de temps en temps certains ont dit la lune, au soleil ou à la lune. Là, ça va dépendre des pierres. Si vous voulez en savoir plus, effectivement, vous pourrez le retrouver dans des livres spécialisés. Et il y a des choses à éviter ? Par exemple ? Les choses à éviter, vous ne faites pas comme une fois ma femme de ménage à mettre du pchit-pchit sur la pierre pour qu'elle brille. Voilà, ça c'est la chose à éviter. Merci ma femme de ménage. Ça c'était avant aussi. C'était avant. Ça marche. Et je crois que tu as fait une sélection de quelques pierres. Oui, tout à fait. On parle de pierres dans le prochain Cocoon et surtout autour du jardinage puisque nous sommes en printemps. J'avais envie de vous parler de 3 pierres pour la sécheresse. Donc, en sécheresse, puisque c'est ce qu'on nous dit actuellement, on va manquer de plus en plus d'eau, on a l'agate-mousse, on a l'aventurine, on a donc des possibilités de ces pierres de les poser dans les pots pour rafraîchir la plante. Et éviter ou supporter la canicule. Ensuite, je voulais vous parler de la malachite, qui est une pierre antidouleur. La malachite et l'améthyste, vous pouvez les utiliser et les mettre dans vos plantes, dans vos pots, pour éviter les parasites, le mildiou.
Le mildiou est vraiment intéressant. La malachite va être un antipoison dans ces conditions. On peut vaporiser, les mettre aussi dans l'eau et vaporiser sur les plantes avec une macération de plantes. La labradorite qu'on a vu tout à l'heure éloigne les insectes et tous les nuisibles. Donc c'est quand même assez intéressant. Pour remplacer le purin d'ortie, vous connaissez peut-être l'hématite parce que des fois on vous propose des bracelets d'hématite quand on a des défauts circulatoires, un défaut de qualité du sang. Pourquoi pas? Parce qu'il y a du fer. C'est magnétique et il y a du fer. On a aussi, après, tout ce qui peut être des calcites orange ou des quartz roses qui peuvent être utilisés comme anti-stress, puisque vous avez des plantes qui peuvent être stressées lors d'un déménagement ou dans un rempotage. Justement, pour rempoter ou à la suite d'un déménagement, on peut utiliser une pierre qui est assez extraordinaire. C'est celle dont on va un peu plus parler. C'est une pierre de purification. Il faut savoir qu'elle n'est vraiment... Sur la pierre, on a vraiment une croix. C'est incroyable. Et donc, dans le temps, ces croix-là, ces pierres, ces staurolites, croix de fée, on les enterrait là où on faisait notre agriculture pour booster les plantes. Ça permet d'économiser l'énergie si on a moins d'eau, si on a moins de soleil. C'est un anti-stress, c'est purificateur, c'est protecteur. On les pose directement au sol ou un tout petit peu en terre. Et ces croix donc, sont vraiment favorables à la croissance des plantes. C'est génial. Merci beaucoup Sandrine. Merci. Vous pouvez retrouver l'intégralité de cet article dans le prochain numéro du magazine Cocoon. Merci Sandrine pour toutes ces informations extraordinaires. À très bientôt. Merci beaucoup à vous. N'hésitez pas à liker, partager et commenter. À très bientôt pour une nouvelle chronique la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir.